Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances par signe. Donc, comme je vous ai dit, je suis un peu prise hein, en ce moment. Donc, du coup, je vous propose les guidances par signe trimestriellement, d'accord? Donc, c'est valable pour 3 mois. Cette guidance, ce sera pour environ 3 mois. Donc, bon, le mois d'avril est déjà bien entamé. Donc, on est sur avril, mai, juin 2019. Voilà, donc c'est une guidance générale. Bien sûr, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Utilisez cette guidance aussi comme un outil, ok? Et surtout, prenez de la hauteur aussi, hein. C'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous enverrai les informations. Sachant que donc vous avez une offre qui commence ce week-end et qui dure donc jusqu'au 30 avril, enfin qui commence du 19 au 30 avril, d'accord? Donc c'est une guidance à tarif préférentiel, donc une guidance d'environ 1 heure et quart, et elle est à 27,50 €. Bien sûr, les places partent vite, donc je vous invite vraiment, pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, à revenir rapidement vers moi en fin de compte, hein, parce que je ne peux pas bloquer les dates trop longtemps. Je ne peux pas en fait, pour être juste pour tout le monde, hein. Voilà, donc je vous mettrai toutes les infos, je vous mettrai les infos de toute façon en bas de la vidéo. Cela étant dit, donc j'ai changé un petit peu. Ici, alors j'ai essayé de faire différemment. Vous me direz si ça vous plaît. Alors, avant de commencer aussi, je voulais vraiment vous remercier tous. Euh, Vraiment vous remercier tous pour votre fidélité, pour votre gentillesse, pour vos likes, pour les messages que vous me laissez, pour les mails que vous m'envoyez, pour toute votre gentillesse aussi. Même pour ceux que j'ai en consultation, même les retours que vous me faites, je vous remercie pour tout. Euh, et de m'être fidèle, hein, d'être fidèle à la chaîne aussi. Merci, merci. Euh, pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et à activer en fin de compte la petite clochette. On dit la petite clochette. Bon, moi je suis partie sur mes petites fées là. Enfin, la petite cloche pour avoir les vidéos en fin de compte quand elles sortent. D'accord? Voilà, donc on va passer à la guidance. Je vous disais que j'ai essayé de présenter ça différemment. Alors, ici, on a l'aspect, on va commencer par le début. Ici, j'ai l'énergie générale pour la période. Ok. Ici, j'ai une carte conseil avec Ganesh, enfin les murmures de Ganesh, et une carte conseil en plus avec les portes de l'intuition. Euh, Énergie générale, c'est avec les anges de l'Atlantide que j'ai tiré la carte. Euh, Ici, on a la sphère professionnelle, ok, avec une carte conseil. Et au niveau sentimental, j'ai fait ici les célibataires, d'accord, les messages, la guidance pour les célibataires au niveau de la sphère sentimentale, avec une carte conseil. Et la même chose pour donc les célibataires, euh, les couples et les couples sacrés, d'accord? Pour ceux qui sont dans un cheminement de couple sacré. Voilà. Euh, donc, carte conseil. Je vous ai tout dit, je crois. S'il y a quelque chose d'autre qui me vient, je reviendrai. Je ne sais plus si je l'ai dit en début de vidéo. Donc, ici, on va faire le signe du scorpion. Ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant également, hein, et même votre signe lunaire, hein, voilà.
Donc, on va commencer. Donc, l'énergie, la tendance générale. Je vais vous montrer quand même les boîtes. Le tirage, la guidance, je l'ai fait avec le tarot d'or de Lisdine. Les cartes conseils, donc, alors, ça c'est pour l'ensemble du mois. Ces deux cartes conseils, c'est pour l'ensemble du tirage hein, et l'ensemble de la période, pas du mois, pardon. Donc, j'ai utilisé, je vous disais, les murmures de Ganesh. C'est de Angela Hartfield. Les portes de l'intuition, voilà le nom, voilà, je bafouille toujours pour les prononcer. Ensuite, au niveau sentimental, le conseil, j'ai demandé avec l'oracle des amoureux. Et pour la sphère professionnelle, j'ai demandé un conseil, un message, donc avec les anges de l'abondance de Dorine Virtue. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ok. Alors, on va commencer, ben oui, donc énergie générale pour les scorpions, donc. Hein. Voilà, on a la carte, on est avec l'archange Gabriel, on a la carte de l'équilibre. Alors, pour cette période, donc avril, mai, juin, pour les scorpions, tendance générale, hein, toutes sphères confondues, on travaille à son équilibre. Ouais, on travaille à son équilibre. C'est un retour aussi à l'équilibre, on me dit. Hein. C'est pas juste on y travaille, mais en plus on y retourne, on y parvient. On va communiquer plus clairement. On va avoir les bonnes idées pour se poser aussi. Hein. On va faire les choses. On va essayer de poser les actions pour faire les choses vraiment bien, en fin de compte. Hein. Donc, il y a un aspect communication, un retour à l'équilibre en général, tant en soi aussi, hein, un équilibre en soi, un retour à une certaine tranquillité, mais aussi on retrouve une communication. Hein, euh, ouais, on retrouve une certaine sérénité, un certain équilibre. On est sur le bleu aussi, chakra de la gorge. Hein. Oui, on est sur. Bien sûr, il y aura, oui, ben, la communication sera très importante aussi. Hein. Communiquer clairement avec soi et pour être clair avec soi, pour être clair aussi quand on s'exprime avec les autres, que ce soit au niveau sentimental, familial, amical, mais aussi au niveau professionnel aussi. Hein, c'est trouver sa voie aussi. Hein. Donc, l'équilibre. Euh, Le conseil de Ganesh pour l'ensemble du tirage, je ne sais pas si on le fait tout de suite. On va regarder après. On va le faire après les conseils, d'accord. On va déjà regarder à la fin du tirage, on regardera les deux autres cartes. Donc ici, la sphère professionnelle pour les scorpions. On a eu la carte de l'empereur avec le tarot d'or, la carte du magicien et la carte du 7 de bâton. Alors, au niveau professionnel déjà, donc effectivement, hein, il y a un retour à l'équilibre. Hein, on est sur le chiffre 4 également. Il y a bien cette notion de retour à l'équilibre au niveau professionnel financier. Hein. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il peut y avoir des contrats pour certains. On trouve des contrats de travail. Ça nous permet un nouveau départ. Euh, et ça permet aussi d'avancer dans ses projets personnels. Et oui. Alors pour certains, des contrats. Euh, pour d'autres, on va entreprendre dans des projets. On va mettre en place les actions. On va communiquer aussi, hein, d'où la communication. Euh,
Ouais, il va y avoir donc de la communication, des démarches administratives aussi, hein. Euh, on vous dit de persévérer aussi pendant cette période, hein. Donc on est sur avril, mai, juin. Euh, il faudra persévérer parce qu'on vous met vraiment des opportunités sur la route pour retrouver votre équilibre justement, hein. C'est tant au niveau, ben oui, là c'est vrai, bon, on est dans la sphère professionnelle, donc c'est tant au niveau des contrats de travail. Euh, pour certains, ce sera des CDD, mais qui va ouvrir sur d'autres opportunités. Donc, saisissez l'opportunité, on vous dit. Pour d'autres, ce sera des CDI carrément et vous pourrez quand même évoluer à long terme. Et pour certains, ici, on a quand même pour certains, on persévère, on fait des démarches pour se mettre à son compte. On peut être artisan ou travailler aussi. C'est dans les métiers. Alors, on peut être artisan, artiste, mais aussi dans la restauration aussi, hein. Ouais. Et c'est aussi il y a aussi le domaine de la communication. Là, il y a plusieurs domaines. En tout cas, continuez vos démarches. De toute façon, il va y avoir, hein, il va y avoir des démarches, mais vos démarches vont aboutir. Il ne faut pas baisser les bras. Voilà, c'est aussi les conseils qu'on vous donne, hein. De ne pas hésiter à entreprendre, hein. Donc, certains vont bien entreprendre, prendre un nouveau départ. On va avoir de bonnes idées, hein, on va avoir de l'inspiration aussi pour se mettre à son compte, hein. Pour certains, vraiment, c'est quelque chose qui vient euh, qui leur correspond en fin de compte, hein. Euh, bon, oui, il y a des projets dans la restauration, hein, il faudra persévérer, vous renseigner. Euh, il y a une envie d'avancer là, c'est ce que je ressens vraiment, hein. Il y a cette énergie de vouloir trouver cet équilibre pour prendre ce nouveau départ et être aligné enfin à sa vie, à ses objectifs. Euh, donc des contacts, des communications. euh, Des signatures, hein, vraiment, ouais, j'ai déjà dit, je vais pas me répéter. Donc, ça apporte vraiment la stabilité et un nouveau départ. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous en fait, hein. Faites aussi les recherches qu'il faut, hein. Faites les recherches qu'il faut, persévérer pour pouvoir entreprendre dans les meilleures conditions, que ce soit au niveau des financements, au niveau du statut social. Euh, Ouais, les financements, le statut social, aussi tout ce qui est au niveau des assurances aussi, hein, pour couvrir les risques. Euh, ouais, il y a tout l'aspect juridique, administratif qui ressort aussi pour tout ce qui est pour entreprendre, hein. Oui, les garanties. En tout cas, ici, on a certains, vraiment, on a eu le déclic, on a des idées qui vont, vous allez avoir des idées en tout cas, hein, beaucoup d'idées. Il faudra même les poser sur la table pour y voir plus clair justement, hein, d'accord? La communication, hein, très importante ce mois-ci, donc notamment au niveau de la sphère professionnelle. Euh, alors, on me dit que pour certains, il y aura comme une forme d'apprentissage, comme une forme, oui, d'aller chercher l'information. Donc, pour certains, il y a aussi la signature d'un contrat d'apprentissage ou de formation, contrat d'apprentissage, formation professionnelle ou des contrats pro, enfin des choses comme ça, euh, qui vont vous ouvrir des opportunités aussi, hein. Donc, et qui vous permettent d'acquérir les compétences qu'il faut aussi pour des projets à venir. Oui, il y a des recherches qui sont faites, il y a des formations qui vont découler aussi. Pour certains, on a déjà le projet en tête et on est en train de le matérialiser, le mettre en place. Et là, il y a vraiment des recherches des contrats de travail qui aboutissent. Bon. Le conseil pour, ben regardez, on a les idées illimitées. On vous dit d'écouter votre intuition. On vous dit, ouais, d'être à l'écoute, d'écouter votre intuition.
et que vous avez des idées. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure de mettre ça sur la table aussi, hein, pour y voir plus clair. Euh, Beaucoup d'inspiration là, hein. On vous dit de rester positif aussi, d'accord? De vous poser et d'écouter, voilà, d'écouter votre intuition. On vous transmet des idées ici aussi, hein, pour trouver votre équilibre. Donc, notez les idées qui vous viennent et mettez-vous au travail pour réaliser vos idées parce qu'elles sont, c'est comme si elles étaient, ce sont des réponses à vos prières, à vos demandes, et en même temps elles sont divinement guidées pour certains. C'est vraiment une inspiration. Euh, il peut y avoir des nouvelles aussi on a bientôt une pleine lune là aussi. On a la référence à la lune. En même temps, ça vous dit d'être droit dans vos baskets, hein, d'agir en fonction de vos principes. Voilà, c'est en étant aussi carré et droit qu'on fait avancer les choses étape par étape en fait. Et on vous dit bien sûr donc voilà, hein, de passer à l'action, de commencer à poser euh, la première action déjà pour matérialiser les idées que vous avez en fin de compte, hein, pour entreprendre, que ce soit les démarches, hein, les idées pour faire des démarches de recherche d'emploi, que ce soit les idées pour démarrer une activité, vous mettre à votre compte éventuellement. Donc, et en deck en plus, on vous dit de rester positif, hein, parce qu'on parle de financement fructueux. Donc, pour certains, il peut y avoir des demandes d'aide financière pour des formations ou pour créer une entreprise, donc pour vous mettre à votre compte. Il y a aussi des aides liées à la reprise d'un emploi ici. On vous dit de faire les demandes et de vous renseigner aussi, hein, parce qu'il y aura des aides financières pour vous là, des rentrées d'argent donc du coup, hein. Il y a de bons partenariats aussi, hein, des idées pour passer des contrats ensemble, pour entreprendre ensemble, oui, des partenariats. Voilà, donc en même temps, on vous dit, hein, que tout le travail que vous faites, tout l'investissement personnel que vous faites dans vos démarches là pour trouver une stabilité financière dans vos démarches professionnelles aussi, euh, elles vont aboutir, hein, donc ne baissez pas les bras devant la première difficulté. D'accord. Et en posant aussi noir sur blanc les choses, on y voit plus clair, hein. Voilà. Ensuite, on va regarder au niveau sentimental. Alors, pour les célibataires, on a eu la carte du diable, la carte numéro 5, 5 de bâton, pardon. Et puis, on a le cavalier. Alors, pour les célibataires, c'est comme si, en fin de compte, il y a un travail, ouais, il va y avoir un travail, où il y a un travail qui est en train de se faire sur des addictions, sur des relations toxiques, mais que ce soit au niveau relationnel, d'accord, euh, c'est tant au niveau relationnel qu'au niveau comportemental. Ouais. Donc c'est comme si on fait un travail sur soi
pour retrouver un équilibre, pour retrouver une sérénité, pour redevenir maître de sa vie, en fin de compte, sentimentale. Euh, alors, avec le 5 de bâton, on est sur du numéro 5, on instaure le changement, on aspire à ce changement. Alors pour certains, il peut y avoir des rencontres, Alors, d'abord, ici, là, ce que j'entends, c'est que pour certains, on va travailler sur des addictions aussi. Il peut y avoir pour certains des rencontres avec des professionnels aussi ou des thérapeutes pour les aider dans le cadre d'une addiction. Euh, ouais, d'une addiction, qu'elle soit au niveau ouais, comportemental, hein, ouais, comportemental, mais aussi un problème d'attachement, des peurs aussi plus profondes. Ouais. Euh, on coupe aussi avec, on travaille, hein, on coupe à travailler sur des blessures, hein, sur d'anciennes relations qui ont pu vous marquer aussi. Hein. Ouais. Donc il y a des discussions dans ce sens-là. Donc pour les célibataires, j'ai plus un travail sur soi, euh, un changement. Qui amène en fin de compte, c'est comme si en fin de compte le passé n'est pas encore libéré. On travaille encore sur les blessures du passé ou sur une relation toxique. Enfin oui, bon, là j'entends toxique, mais une relation qui a fait un peu de dégâts dans son estime de soi. Et on travaille à reprendre confiance en soi, euh, à essayer justement de ne plus être isolé comme ça et à avoir ouais, de communiquer déjà avec d'autres personnes aussi. Hein. Et on vous dit ici de persévérer hein, sur ce travail que vous faites sur vous parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Voilà. Donc certains peuvent avoir des nouvelles qui arrivent. Quelqu'un qui va entrer dans votre vie. Hein, il peut y avoir une rencontre euh, par le biais du travail justement. Hein. On peut faire une rencontre sur le lieu du travail. Euh, Pour certains, c'est aussi le fait de... C'est comme si financièrement, on s'est senti un peu coincé et que ça, en fin de compte, ça a un petit peu limité ou ça a un petit peu bloqué l'aspect relationnel par manque de moyens financiers aussi. Hein. Et là, dans ce sens-là, du coup, il y a des communications, des contacts qui reviennent parce qu'il y a aussi une amélioration au niveau financier. Mais il y a une rencontre aussi. Il y a des rencontres qui arrivent, hein, d'accord? Euh, il faudra bien faire attention de ne pas vous précipiter aussi, hein, d'accord? De tirer des leçons du passé. De prendre votre temps. Vous dites prendre votre temps pour les célibataires. Hein. Et qu'il va y avoir du changement. De toute façon, il va y avoir du changement et que ça arrive. Ça arrive, hein, il y a de bonnes nouvelles. Il y a quelqu'un qui arrive. En tout cas, il y a du relationnel qui arrive. On ne reste plus isolé, on n'est plus dans on réussit à passer tout ce qui nous empêchait d'évoluer ou de nous ouvrir à l'autre, aux autres, pour faire des rencontres amoureuses. Alors, en carte conseil, justement, hein, voilà, ça permet un certain alignement. Vous voyez, ce travail que vous faites sur vous va permettre un certain alignement et vous permettre aussi de prendre votre envol, en fait,
contre, hein, de prendre votre envol et d'aller vers quelque chose de plus lumineux que ce que vous avez connu auparavant. D'ailleurs, vous êtes soutenu comme par les archanges, par l'univers. Et ici, on a comme une guérison qui se fait et qui vous permet justement de prendre votre envol, d'être plus léger sur cette période. Euh, le conseil de cette carte, c'est le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc, un nouveau chemin, c'est ce que je vous disais ici, hein. Il y a vraiment un nouveau chemin qui se dessine devant vous. Euh, mais il est important de reprendre confiance, de rester positif et de faire ce travail, de laisser le passé, hein, justement, hein, de laisser le passé derrière et d'avancer. Et d'avancer parce qu'effectivement, de nouvelles opportunités, hein. C'est vraiment faire la place, enlever tout ce poids pour faire la place à la nouveauté au niveau sentimental, pour pouvoir s'ouvrir. Vous voyez la différence, hein, vous êtes en train de travailler. Voilà, regardez la différence. Hein. On vous conseille de faire ce travail d'alignement, de vous séparer de ça, de ce qui vous empêche de vous épanouir. Et c'est ce que vous allez faire pendant cette période, hein, vous voyez, avec le 5 de bâton. C'est ce que vous allez faire et c'est très bien. C'est très bien. Ici, au niveau des couples traditionnels, des couples, voilà. Alors, on me parle, on a l'as de bâton, le fou, et puis le valet d'épée. Alors, pour les couples, il y a une avancée, il y a une victoire sur les difficultés rencontrées. On y voit plus clair, on retrouve une certaine sérénité parce qu'on sait maintenant vers quel chemin aller. On a pris une décision dans ce couple. Euh, ouais, on a pris une décision. euh, c'est vu comme une victoire, hein, c'est une réussite. Donc on réussit donc oui à passer les conflits. On prend un nouveau départ au niveau de la relation. Ici avec le valet d'épée. Alors j'ai plusieurs choses là. Euh, j'ai des couples en fait qui ont réussi à passer quelques conflits, qui ont pu connaître des conflits assez éprouvants, mais qui leur permettent de prendre un nouveau départ, d'accord, euh, et de suivre leur intuition surtout, hein, de voir les choses plus clairement et de se lancer dans de nouveaux projets. Pour certains, on va aller voir un professionnel pour, euh, pour avancer dans ces projets. Euh, mais ouais, pour avancer dans ces projets. Et en même temps, alors pour certains, on voit des professionnels, donc on peut avoir des projets, on réfléchit à des projets en fin de compte. Euh, on a des décisions à prendre en fin de compte. Ouais. On a besoin d'y voir plus clair, on suit son intuition dans les couples là. Euh, parce qu'en fait, là j'ai des couples en fin de compte qui réussissent à surmonter les difficultés et j'en ai d'autres qui en fin de compte ont décidé de prendre un nouveau départ, hein. On me parle ici aussi pour certains de séparation, mais pas pour tout le monde, hein. Pour certains, on arrive vaincu sur les difficultés et on prend un nouveau départ. On prend le temps de se poser, on a pu voir même un thérapeute pour certains pour y voir plus clair, qu'est-ce qui n'allait pas dans la relation.
Mais pour d'autres, on a décidé de prendre un nouveau départ et de faire les démarches dans ce sens. Voilà. Euh, oui, ça permet de retrouver une certaine stabilité, hein. Le fait d'avoir tranché, le fait de décider, déjà de prendre une décision, ça va vous permettre de retrouver une certaine stabilité, d'y voir plus clair, euh, de retrouver une certaine sérénité. Ici, la carte conseil, elle vous parle du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse le temps au temps. Donc, pour certains, on va dire de lâcher la pression. D'accord? Lâcher la pression et laisser les choses suivre son cours. Discuter clairement, d'accord? Pour retrouver un équilibre aussi, hein, dans la relation et laisser le temps au temps, même si vous avez vu un thérapeute dans le cadre d'une thérapie de couple ou même si vous avez discuté avec quelqu'un d'extérieur au couple, euh, ouais, d'extérieur au couple ou même par rapport à des projets, ne vous mettez pas la pression, laissez le temps au temps pour les projets, ils vont se concrétiser en temps et en heure. D'accord? Euh, pour d'autres, c'est comme si en fin de compte, vous avez quand même vous avez essayé de faire tout votre possible pour essayer d'arranger les choses et ça vous épuise, ça vous épuise. Et du coup, on vous dit de lâcher prise, de laisser le temps au temps. Laissez-vous le temps de la réflexion. Si les choses doivent s'arranger, elles s'arrangeront. Si chacun doit prendre une nouvelle direction, ça se fera également. D'accord? Pour le bien de tous, pour la sérénité de tous et même de la famille. Mm. Ok. Pour les couples sacrés. Alors, j'ai eu des cartes qui sont tombées en plus. J'ai eu deux cartes avec le tarot et une carte en plus ici. Alors, nous avons eu la tour, la carte des amants, l'as de coupe, la roue de la fortune, le 9 de coupe. Alors, déjà, on va regarder les cartes ici, les messages. Alors, pour ceux qui sont dans le cadre des couples sacrés, d'accord? Ici, pour les scorpions, dans le cadre qui sont... Ouais. Alors là, on me parle pour des scorpions qui sont en couple, on me parle de séparation, de séparation. D'accord? Ici, c'est comme s'il y a alors, un des partenaires hein, qui est avec une énergie tierce ou en couple, quoique c'est aussi une énergie tierce, mais en fin de compte, il y a quand même quelque chose qui s'effondre, une séparation, quelque chose qui s'arrête là. Ça arrive de façon imprévue, c'est assez brusque, d'accord? Euh, Là, on me parle clairement d'une séparation, de retrouvailles. En fait, on quitte une situation ici. Il y a une situation qui se termine, une situation qui se termine pour permettre justement, et on se dirige vers ça. Enfin, une situation va se terminer, hein, c'est pour la période d'avril à juin. Une situation va se terminer, donc, et là, j'ai des retrouvailles avec votre partenaire sacré, hein, que ce soit flamme jumelle, âme sœur, mais en tout cas avec votre autre, d'accord? Dans le cas des relations sacrées. Là, il y a des retrouvailles. euh, ouais, il y a des retrouvailles, il y a même des fusions. Il y a même des fusions. Il y a des retrouvailles, des réconciliations, on me dit. On est dans l'amour, l'amour inconditionnel. On prend un nouveau départ. Pour certains, c'est la fusion également.
D'ailleurs, je vous parle de nouveau départ. Regardez, il va y avoir du changement pour les scorpions qui sont dans le cadre de relations sacrées, hein. Euh, il va y avoir du changement, c'est la roue du destin. C'est pour ça aussi que on a la tour, hein, vous voyez, c'est, c'est la source qui s'emmène là, qui remet les pendules à l'heure un peu. Des changements positifs en fin de compte, hein. Il y a des personnes qui vont sortir de votre vie ou des énergies tierces qui vont sortir de votre vie et des nouvelles qui vont entrer dans votre vie, notamment votre autre, hein. Il va y avoir du changement positif au niveau sentimental, hein. Euh, on a le 9 de coupe. Donc, on a des rêves réalisés. On atteint, c'est comme si des choses à laquelle on n'y croyait plus sont en train de se produire. Ici, on a voilà, hein, des séparations, donc des scorpions qui se séparent, des scorpions qui se séparent d'énergie tierce, d'énergie toxique aussi. Euh, Pas tous, hein, mais pour certains, c'est des énergies toxiques, hein, et dans les énergies tierces également. Donc, qui se séparent. Il y a des ruptures. Il y a des ruptures. On retrouve ici, de toute façon, il y a des retrouvailles, il y a des rendez-vous, il y a des réconciliations. Pour certains, il y a des rencontres. Pour certains, ça va être la rencontre de leur flamme jumelle ou âme sœur, hein, qui va bouleverser leur vie aussi. Donc, séparation, il y a la fusion, hein, il y a l'amour, il y a un nouveau départ. Euh, le cheminement, le lien passe à une autre étape. On passe à un autre niveau là, hein, ouais. Changement d'étape, hein, les choses avancent, elles progressent positivement et en plus, ici, on me parle aussi, pour certains, il peut y avoir des festivités. Donc, pour certains, peut-être il y a la rencontre de leur flamme jumelle ou de leur âme sœur, euh, parce qu'on est dans les couples sacrés, certaines pressantes qui sont là-dedans, hein. Mais par contre, oui, donc je vous disais, donc ça peut être au cours d'une invitation, d'une cérémonie, d'une fête. Ici, j'ai des retrouvailles pour des couples sacrés qui se connaissent déjà aussi, hein, des réconciliations, hein. Donc, on se sépare ici pour retrouver son autre, hein. Ici, on a un homme, une femme, mais on peut aussi avoir deux hommes, deux femmes. C'est vraiment le masculin et la féminine qui se retrouvent, hein. Le masculin sacré et la féminine sacrée qui se retrouvent. D'accord? Pour prendre un nouveau départ, hein. Et en plus, c'est comme si on a cette fusion va vous donner ouais. Comme une impulsion, va donner un nouveau départ, un nouveau souffle. Bon, c'est normal, hein, une nouvelle énergie. Donc, au couple, on va vraiment fusionner là. Et donc, du coup, changement, hein, euh, changement radical, hein, qui sont en cours. On va actionner la roue du destin justement pour aller vers nos rêves, pour aller vers le bonheur. Le neuf de coupe, c'est le mariage, euh, c'est les réunions familiales aussi. Pour certains, on a des familles recomposées aussi, on me parle. Euh, Beaucoup d'émotions. En tout cas, voilà, des moments aussi, il peut y avoir des invitations, hein, de votre autre, ou vous à votre autre, hein, bien sûr, mais se rencontrer dans le cadre de festivités aussi, quelque chose à fêter. Euh, ouais. Vraiment un changement, c'est le destin qui joue en votre faveur là, hein. Et d'ailleurs, une carte conseil, on a eu. Ça m'étonnerait pas, ouais, c'est l'heure.
Ça m'étonnerait pas que ce soit même le masculin, hein, vous voyez, qui se décide pour la plupart aussi, qui se sépare ici, hein, mm, aussi. Euh, en carte conseil, donc voilà, ok, je vais parler du masculin. Et c'est comme s'il a compris, maintenant il est plus serein et il a décidé d'aller de l'avant. Euh, le conseil, c'est de ne pas prendre de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec l'autre. Donc, en fin de compte, il y a une prise de conscience ici. On a compris qu'on ne peut plus continuer et on termine avec ça, justement, pour aller vers sa destinée, hein, vers ce qui vibre vraiment à votre cœur, en fin de compte, pour les scorpions. Et c'est comme si on avait compris qu'en étant vrai avec soi-même et serein, euh, on va amener aussi cette sérénité autour de soi. Et on a eu, voilà, on va pouvoir prendre un nouveau départ, hein. Je vous parlais ici avec la roue de la fortune, avec l'as de coupe. C'est un nouveau départ dans l'amour inconditionnel aussi, hein, avec des projets qui vont vraiment éclore aussi. Pour certains, il peut y avoir aussi des projets d'enfants ensemble. Euh, nouveau départ, on prend son envol, on se libère, hein, pour les scorpions, euh, dans le cadre des relations de couples sacrés. Là, moi j'ai l'impression que c'est ceux qui sont encore dans, qui sont encore avec leur énergie tierce. Euh, on se libère. On se libère de cette... voilà, on se libère vraiment pour aller voir son autre, pour entamer le changement et pour retrouver une sérénité et de belles énergies. Euh, on vous parle de nouveau départ. Le message, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras de corps et vis tes rêves passionnément. Ouais. On se libère, hein, on a compris qu'il fallait avancer. Et là, c'est comme si avec ce changement, on apprécie justement, on vit ses rêves, on vit son amour, on vit de plus en plus son incarnation. Mm. Mais c'est bien aussi, hein, c'est très bien. Là, on a évolué très bien pour les scorpions, là, dans le cadre des couples sacrés. Ça évolue très très bien. On va regarder globalement, d'ailleurs, en énergie principale, vous voyez, on retrouve l'équilibre, on retrouve la sérénité, hein. On se recentre, vous voyez, ici aussi, le 1, on se recentre. Euh, en deck avec l'oracle des anges de l'Atlantide, regardez ce qu'on a eu. On a eu justement la libération. On a pris de la hauteur sur les situations. Enfin, on va prendre de la hauteur, hein, d'accord? C'est pour la période avril, mai, juin. On va se libérer. On va prendre de la hauteur. On va pouvoir voler vers ses rêves. Il y a une guérison qui s'opère dans tous les domaines là qu'on a abordés, d'accord? Euh, on peut enfin, vous voyez ici on a du jaune aussi, il y a une guérison qui va s'opérer et enfin on va pouvoir exprimer cette joie, ressentir cette joie, cette liberté, cette légèreté et être à l'écoute de son âme aussi, hein, de ses intuitions et avancer. Euh, il y a un soulagement comme ça qui se fait sentir. Euh, alors, on va regarder au niveau des cartes conseils avec les, les murmures de Ganesh, pardon. On a eu la carte, vous voyez, changement de conduite. Et on a eu la carte avec les portes de l'intuition, la réponse. Donc, on y voit plus clair en fin de compte, hein, vous voyez. On est dans la communication avec les autres et en soi.
on est là sur cette période à mettre en place les actions pour le futur aussi, hein, pour plus tard. Ici, on va vous demander justement hein, d'être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de votre cœur pour y voir plus clair. On vous dit que la solution est à l'intérieur de vous. Donc, de vous poser justement, de vous poser, que ce soit au niveau professionnel, de vous poser, même de poser les actions justement pour y voir plus clair. D'écouter votre intuition, les idées que vous recevez pour pouvoir les réaliser parce que ce sont des réponses pour trouver un équilibre, une stabilité pour avancer dans votre vie, oui. Et c'est comme si en même temps vous y voyez plus clair hein, pour justement surmonter les difficultés, les obstacles. Vous allez y voir plus clair. On vous conseille d'ailleurs de faire cette introspection, d'être à l'écoute aussi hein, de vos ressentis pour justement avoir un comportement différent face aux problèmes que vous pouvez rencontrer, de voir les situations qui vous bloquent sous un nouvel angle et d'avancer en fin de compte. Là, on est en mouvement, on avance, on a décidé de changer. On a compris que c'est comme si Eureka, on a compris qu'on n'était pas sur la bonne voie et on décide de s'orienter vers quelque chose de plus posé, de plus qui nous correspond le mieux. Ouais. On a travaillé, on vous dit de travailler sur vos peurs pour qu'en fin de compte, elles vous fassent avancer et non pas stagner. Le changement, le mouvement, surtout, soyez en action pour cette période, hein, en action et surtout changez de comportement par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer, d'accord? Il y a un changement, on quitte, c'est aussi ça, hein, on quitte tous les blocages pour aller vers des chemins plus calmes, hein, voilà. Et en deck, en plus, on est sur les changements de toute façon. Ici, j'ai la joie. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais aussi, hein, avec cette couleur jaune comme ça, de ressentir la joie, une libération. Il y a un soulagement. On vous dit ici de laisser la joie entrer dans votre vie aussi. Vous allez vous diriger vers une période de joie en faisant ces changements, en ayant cette attitude, en suivant les conseils comme ça, ceux qui vous parlent bien sûr, et en vous libérant de ces situations bloquantes, en écoutant, en faisant ce qui est plus en accord avec vous-même ici aussi, hein, vous allez vous diriger vers de la joie. Et en plus, 7 et 4, que je vous dise pas de bêtises, ben ça fait 11, vous voyez, le chiffre des flammes jumelles pour les couples sacrés aussi. Hein. Donc de la joie à venir. De la joie à venir, hein, ça confirme, vous voyez, cette libération. Il y en a encore cette couleur jaune, ocre. De la joie et pourquoi, regardez aussi si c'est pas beau. Ici, au niveau professionnel, on vous disait aussi de persévérer puisque vous atteignez vos objectifs. Regardez ici aussi, on a la carte du but. Alors que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, on vous dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On vous dit aussi que vous atteignez votre but. Le chemin, il est là, il est droit devant vous. On vous dit d'avoir confiance et de garder cet objectif, hein, de rester centré, de garder l'équilibre. Voyez, d'être clair. Une fois que vous êtes clair avec ce que vous voulez, vous retrouvez une certaine sérénité, un équilibre, vous posez les actions qui vont avec
qui vous permet de rester et d'atteindre cet équilibre aussi, hein. Et donc d'atteindre votre but, hein. Donc ici, pour les couples sacrés, la fusion, là, vous vous dirigez aussi vers votre but, hein. D'accord. Bon, sachant, on va pas faire ici un tirage de couple sacré, mais sachant que la réunion, les retrouvailles ou même la fusion n'est pas le but en soi-même des couples sacrés, hein. Ça permet aussi, vous voyez, de réaliser ce pourquoi vous êtes venu aussi, hein. Petit aperçu. Voilà. Euh, En même temps, ici, au niveau sentimental, on vous dit aussi que le but, c'est ça, c'est d'être heureux dans la vie. D'accord? Pour tous aussi, hein. C'est aussi d'être heureux, hein, déjà. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage va vous parler. N'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire, à me dire si ça vous plaît, hein, pour ceux qui sont déjà abonnés, qui ont vu les autres versions. Dites-moi si ça vous plaît comme ça ou si vous préférez l'ancienne version aussi. Euh, Ben, je vous remercie pour tout. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui souhaitent la guidance à tarif préférentiel, ben, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bon, je vous fais ces tirages, mais il y aura d'autres tirages entre-temps. Mais en tout cas, celui-ci déjà au niveau des signes astrologiques, ce sera pour une période trimestrielle, d'accord? Pour 3 mois. Voilà. De gros bisous à vous et à très bientôt.